Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le commun pour le 12 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Anne Frank. Anne Frank, une femme de qualité, hein, vous en conviendrez. Donc, adolescente allemande très connue, voilà, qui était juive, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit un journal intime où elle décrivait sa vie, où elle était cachée dans une cave aux Pays-Bas sous occupation allemande, donc pendant 2 ans. Sauf que bon, elle s'est fait choper par les nazis, elle a été envoyée dans un camp en 44 et elle est morte au début 45. En plus, c'est super triste parce qu'elle est morte février-mars, quoi, donc juste à quelques mois de la libération des camps, donc c'est vraiment dommage. Et donc donc après il y a son journal qui a été publié post-mortem. Bon, ça a été un énorme succès parce qu'en fait ça racontait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin sous le regard d'une jeune adolescente, donc ça c'est intéressant de voir ce genre de choses du point de vue d'un enfant. Donc ça a été traduit en 70 langues, 30 millions d'exemplaires vendus, donc un énorme succès. En plus, enfin ça a été étudié et tout. Il y a plein de gens qui trouvent que ça a été super bien. Par exemple, il y a Nelson Mandela qui s'en est inspiré pour sa lutte contre l'apartheid. Plein de trucs comme ça. On a Time Magazine qui dit que c'est un super truc. Voilà. Bon après il y a eu des controverses aussi. Certains qui disaient que ce livre, enfin ce serait un faux, que qu'il a jamais existé. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, quoi. Une, une fille qui fait un journal et tout, ça pourrait être un prank, mais il y a des analyses qui ont été faites et il semblerait bien que ce soit un vrai livre et qu'il ait vraiment existé, donc bravo Anne Frank. Elle aurait eu 90 ans aujourd'hui, hein, elle pourrait être toujours en vie, c'est quand même pas mal. Hein. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du procès de Rivonia, qui a vu en fait Nelson Mandela aller en prison. Et ouais, donc il allait en prison pour haute trahison. Donc un truc plutôt pas sympa, quoi. Vous vous rendez compte, haute trahison par votre pays, c'est chaud, haute trahison. Donc voilà, il était membre de l'ANC, donc qui visait à mettre fin à l'apartheid. Donc l'apartheid, c'était un truc en Amérique du Sud. Enfin, c'était des lois un peu racistes, quoi. Les Noirs avaient beaucoup de droits en moins que les blancs, et ça a duré super longtemps. Ça a duré jusqu'en 1980 91, je crois, donc un truc complètement horrible, quoi. Vous vous rendez compte, il y a 30 ans, c'était encore l'apartheid. Et du coup, Nelson Mandela, c'est vraiment une personnalité, mais genre vraiment hyper connue, reconnue dans le monde entier, qui a traversé les époques, qui est tout. En plus, il a vécu longtemps. Il est mort à 95 ans. Et vraiment, il a inspiré des milliards de personnes à travers le monde, Nelson Mandela. Donc, il mérite beaucoup de respect parce que le mec est resté 27 ans en prison, quoi. Vous imaginez, 27 ans. Déjà, tu restes 2 heures en prison, c'est chiant. Alors lui, 27 ans. Donc voilà. Un homme qui mérite vraiment beaucoup de respect, Nelson Mandela. Nelson, on t'aime. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une bataille, la bataille de Cold Harbor. Donc, qui a eu lieu pendant la guerre de sécession entre les États-Unis et les États confédérés. Donc, en termes de belligérants, on a Ulysse Grant. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, Ulysse Grant, donc, qui est devenu plus tard président des États-Unis, et Robert Lee. Donc, Robert Lee, qui est le célèbre général qui s'est battu pour les confédérés, enfin les méchants de l'histoire, quoi. Et donc, ça a été une victoire étonnante en fait de la Confédération. Ouais, c'est les confédérés qui ont gagné. On était plus proche de la fin de la guerre là. Il y avait les États-Unis, enfin, on savait très bien que c'était les États-Unis qui allaient gagner contre les Confédérés, mais ça a été une victoire surprise en fait de Confédérés, enfin avec Robert Lee pour dire ouais en fait c'est pas encore fini, on est encore là, on peut encore gagner, même si bon c'était clair que c'était déjà foutu, mais c'était encore une belle victoire pour Lee qui prouve que c'est quand même un homme de qualité, même s'il était dans le camp des méchants. Après c'était pas non plus vraiment un connard Robert Lee, je crois qu'il avait pas d'esclaves. Donc il était plutôt sympa avec eux. Enfin, c'est pas, faut pas juste faire gentil méchant. Robert Lee, c'est pas un mec vraiment horrible, quoi. Et après, on a Ulysse Grant aussi, qui est quand même un homme de qualité, évidemment, des deux côtés. Donc c'est une victoire de la Confédération, ce qui nous montre que même à la fin, en fait, ceux qui perdent peuvent toujours gagner des victoires au bout d'un moment. Fait chier. Et vraiment, c'est une bataille très importante aux États-Unis, du fait qu'elle a été très sanglante et aussi controversée sur le rôle d'Ulysse Grant, parce qu'il a quand même fait un peu de la merde, supériorité numérique, et on se fait défoncer. Non mais on est où là? Fait chier, quoi. Bon, après, quand même, le mec est président pendant 8 ans, donc ça mérite quand même le respect. Donc voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. L'anniversaire d'Anne Frank, le procès de Rivonia qui a vu Nelson Mandela en prison, et la bataille de Cold Harbor. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.